Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui ça va être une courte vidéo pour vous montrer une création que j'ai déjà réalisée. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un carnet et je vous ai déjà montré comment faire ce carnet. Donc j'en ai fait un autre, je vais en faire plusieurs en fait pour différents amis, donc à chaque fois je vous montrerai le carnet terminé, juste pour que vous puissiez voir la collection de papier que j'ai utilisée, le style de couleur, et puis vous puissiez voir un style différent avec la même chose. Donc celui-là, c'est pour la babysitter du chat. Encore une fois, disons que j'ai beaucoup fait garder mon chat cette année et je suis en retard de 3 ou 4 cadeaux de remerciement. Donc celui-ci, c'est celui pour les grandes vacances de cet été. Alors, le voilà, il est fait avec la collection Mon amour de Graphic 45. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, en tout cas là vous allez en voir une partie. Donc pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier-là, qui est mon papier préféré de la collection. Qu'est-ce que j'aime les losanges, surtout ceux-là, qui sont très jolis. Et puis j'ai choisi, alors je vais arrêter de le lever, puisque j'ai un zoom, utilisons-le. J'ai choisi cette découpe du papier, d'une feuille de papier, alors que je vous la montre, du coup je vais dézoomer. Donc c'était celui-là, donc ça c'est une feuille de papier de la collection. Et donc j'ai hésité avec ça, avec d'autres. Mais celui-là me plaisait bien. Donc je l'ai... c'est pour ça que je zoome. Je l'ai repassé, et j'essaie de vous le montrer, je l'ai repassé au Glossy Accent. Voilà, là vous le voyez. Donc j'ai repassé les lettres, You Are Loved. Et j'ai fait juste un cadre autour, histoire que ça fasse un peu un côté fini. Donc j'aime bien faire ça au Glossy Accent. C'est vraiment... repasser les lettres, généralement quand je repasse quelque chose, ou des fois certains détails du papier. Mais voilà, je voulais une couverture qui soit... totalement plate, parce que je veux qu'elle puisse, si elle veut, le rentrer et le sortir du sac, l'emmener partout avec elle si c'est ce dont elle a envie. Et donc, j'ai résisté à l'envie de mettre des perles, des strass, pourtant j'ai essayé, ils sont là. Et puis finalement, je me suis retenue, j'ai pas fait. Donc je voulais quand même quelque chose qui fasse ressortir, donc le Glossy Accent c'est pas mal. Et aussi j'ai encadré avec un morceau de papier crème, histoire de faire finir le cadre. Ça faisait mieux le crème que le noir directement sur le motif. Donc voilà, et puis j'ai mis un peu d'encre pour vieillir, oui. J'ai mis un peu de Distress, la tie-dye autour de mon papier crème. Donc voilà, c'est tout pour la couverture extérieure. Donc l'arrière est vide, c'est le même papier. Ensuite, couverture intérieure, c'est du papier crème, encore des losanges, c'est un papier que j'aime beaucoup aussi. Si j'arrive à vous les montrer, voilà les beaux losanges avec des beaux dessins. Et donc c'est la même chose pour intérieur et couverture du début, couverture de fin. Ensuite, que je vous le montre vu de dessus, il y a 4 sections et en fait j'ai utilisé 2 couleurs de papier différentes. C'est du papier 80 grammes, donc un papier rouge, un papier crème, je trouvais que ça allait bien avec. Et ensuite j'ai fait 3 intercalaires donc pour mes 4 sections. Donc je vais vous montrer les intercalaires. Donc tout simple, hein, noir avec le papier collé, j'ai rien fait de plus. Donc à chaque fois, il y a un papier coloré et un papier noir et blanc pour chaque intercalaire. Donc voilà le papier noir et blanc. Et voilà le papier coloré. Celui-là, il y est 2 fois, je crois. Hein. C'est celui que vous venez de voir, non? Ouais. Donc celui-là, il y est 2 fois. Et puis, encore un papier coloré et un papier noir et blanc. Donc ça, c'est mes 3 intercalaires. En sachant que, comme vous pouvez le voir, j'ai plastifié la partie intercalaire parce que sans ça,
le carton il résiste à un passage dans le sac et c'est tout. Autant la couverture ça va, autant les intercalaires c'est ce qui souffre le plus. Donc il faut absolument que ce soit super solide, donc c'est plastifié. Et la seule petite erreur que j'ai faite, et je ferai attention sur les prochains, j'ai hésité à mettre le plastique dessus ou dessous ce papier là. Et en fait je préférerais l'avoir dessous. C'est-à-dire j'aurais dû coller l'intercalaire, enfin comme je l'ai fait, mais coller le plastique d'abord et coller le papier par-dessus. J'ai hésité. Et je me suis dit comme ça ce serait mieux. En fait, alors c'est vraiment un détail. Mais finalement j'aurais préféré l'avoir dessous. Ça aurait fait un tout petit peu mieux pour mes goûts à moi. Donc, personne d'autre le saura à part moi, le remarquera à part moi, que finalement je préfère l'autre version. Et puis c'est tout. Après le papier uni, c'est du papier tout simple. J'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit comme déco dessus parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Et j'aime beaucoup ce mélange foncé et clair. Comme elle est un peu foncée, enfin voilà, il y a du très clair avec certains papiers. Et pareil, le rouge c'est un peu foncé pour écrire dessus, donc j'ai des sections crème. Comme ça je trouve que ça compense, ça fait pas trop... J'ai essayé d'équilibrer entre les couleurs claires et les couleurs plus foncées. Donc voilà, je vais vous le montrer juste une fois en le balayant, mais je pense que vous avez compris. Donc la couverture intérieur-extérieur, la première section de page, le premier intercalaire, la deuxième section de page, le deuxième intercalaire, la troisième section de page, le troisième intercalaire et la dernière section de page avec la couverture. Là je peux pas vous le remonter, je suis obligée de le... Donc la couverture intérieure et la couverture arrière. Voilà. Il n'y a pas grand chose à montrer de plus, donc ce sera une courte vidéo aujourd'hui. Peut-être que je la couplerai avec une autre courte vidéo, peut-être que ça vous suffira pour cette semaine. Je sais pas encore. En tout cas, je voulais vous montrer. On peut faire différentes choses avec... Enfin, on peut faire différents styles avec le même... la même création. Et j'aime bien faire ça, donc celui-là en plus... Moi j'aime beaucoup les carnets, donc celui-là je vais en faire plusieurs pour offrir à plusieurs personnes. Je vais en faire toute une série, donc vous allez en voir d'autres à chaque fois avec un papier différent. Et donc et avec des couleurs de papier différents à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette collection est très très jolie, je la rescraperai pour autre chose. Ici, là, oui, je l'ai déjà dit, mais enfin, je vais vous le redire. En termes de papier, combien de feuilles j'ai utilisé? J'en ai utilisé... deux pour la couverture avant et arrière, 3, 4, 5. Donc ça fait et encore j'ai des chutes. Donc ça fait 5, pour faire un carnet comme ça, il vous faut 5 feuilles de scrap. 5 € là. À 1 € la feuille, ça vous fait 5 € le carnet. Bon, il y a un peu de reliure, un peu de comment dire, de fourniture, la machine, etc. Donc ça fait, enfin, ça fait jamais ce prix-là. Mais je veux dire en termes de papier de scrap, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, il est absolument pas pas gourmand. Voilà. Merci beaucoup d'être passé par là, ça m'a fait très plaisir. Merci d'être venu voir ma vidéo. Merci pour toutes celles qui commenteront et merci à toutes celles qui reviendront la semaine prochaine pour une autre vidéo.